Euh, vous aviez aussi une question sur la fiscalité numérique, bon, vaste sujet, que la France a souhaité mettre à la fois au menu d'un certain nombre de sommets internationaux. Vous avez vu au G20 et au G8, et ça sera à nouveau mis sur la table des discussions lors du prochain Conseil européen consacré au numérique. Bon, la difficulté, c'est que les travaux ont bien avancé dans le cadre de l'OCDE, sur ce qu'on pourrait faire pour imposer en fait un établissement stable virtuel aux entreprises qui n'ont que leur siège dans des pays à fiscalité avantageuse. Aujourd'hui, on a besoin d'avancer de manière consensuelle au sein de l'OCDE pour faire progresser les choses. Et c'est loin d'être évident parce qu'en réalité, les Américains sont quand même plus ou moins en train de trouver des solutions nationales pour rapatrier du cash des principaux opérateurs sur le territoire américain et assurer une fiscalisation des entreprises américaines sur le sol américain. Et donc, leur souhait de voir aboutir ces discussions au sein de l'OCDE vont devenir moins vifs s'ils trouvent des solutions nationales. Donc c'est pour ça que moi je pense vraiment que l'Europe a un rôle majeur à jouer pour continuer à réfléchir à des questions comme la directive ACCIS, qui était l'idée d'avoir une assiette consolidée et de trouver un moyen de définir une assiette taxable pour ces opérateurs ou pour ces entreprises qui soit le territoire de l'Union avec une clé de répartition ensuite entre les pays à raison du chiffre d'affaires ou des bénéfices ou du nombre d'utilisateurs, enfin une clé qui sera discutée, mais ça fait partie des pistes qui sont activement explorées par la Commission aussi et par les États membres qui souhaitent qu'on avance sur ce sujet. Madame la députée Gott, sur la suppression des frais d'itinérance, mon avis, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que ce n'est pas la meilleure idée pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, on a eu un règlement récemment, une directive qui a encadré fortement les tarifs de l'itinérance au sein de l'Union européenne. On n'a pas encore fini de l'appliquer, donc c'est peut-être il faut finir de l'appliquer avant de commencer à avoir une autre décision ou une autre réglementation sur la question des frais d'itinérance. Et puis encore une fois, parce que c'est peut-être une bonne nouvelle pour les consommateurs. Il faudra tendre peut-être vers ça à l'avenir, mais c'est vrai que c'est pas du tout à un moment où on demande beaucoup d'investissement aux opérateurs. C'est sans doute une mesure qui conduirait à diminuer nos capacités d'investissement. Et je pense qu'on a quand même vraiment intérêt à déployer nos infrastructures. On l'a bien vu, ce sont des choses qui sont des infrastructures sensibles. J'ai lu il n'y a pas très longtemps une grosse entreprise américaine qui fait un moteur de recherche qui m'a dit nous on est en train de déployer du très haut débit et de la fibre au Kansas et on est en train de se demander si on ne va pas proposer ce service dans tous les pays du monde. Et donc, moi, je préfère aujourd'hui que les opérateurs européens aient des marges d'investissement pour fabriquer nos réseaux, plutôt que ce soit des entreprises over the top qui se mettent à les déployer.